ce qui se passe au Nigeria et au Congo, c'est pas que là-bas que qui se passe des trucs comme ça. Il y a plein de pays comme ça, que ce soit en Afrique ou dans d'autres continents, il y a plein de pays où ces choses se passent en fait. Mais dans la plupart de ces pays, ils ont pas le droit à l'information, ils n'ont pas le droit à la liberté d'expression. Du coup, ils n'ont pas le droit de montrer ce qui se passe dans leur pays. Et ils peuvent pas utiliser les réseaux sociaux pour dire il se passe ça, et du coup on peut pas trop les aider. Mais les pays comme le Nigeria, comme le Congo, vous savez ce qui se passe là-bas. Vous pouvez pas faire les gens aveugles. What's up tout le monde, c'est ABMN et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je reviens enfin avec une toute nouvelle vidéo qui sera que à titre informatif. En fait, je vais vous expliquer ce qui se passe actuellement au Nigeria. Entre parenthèses, j'aurais bien voulu aussi vous expliquer la situation du Congo, mais j'ai pas eu assez de temps pour assembler assez d'informations pour bien vous expliquer. Mais si vous voulez savoir ce qui se passe au Congo en ce moment, il y a plein de vidéos de gens sur YouTube qui expliquent vraiment en détail de ce qui se passe au Congo maintenant. Je vais vous expliquer la situation du Nigeria parce qu'en France on parle pas trop du Nigeria. Encore le Congo ça va, mais le Nigeria on nous explique pas trop. Du coup je vais vous expliquer la situation du Nigeria, mais si vous voulez savoir ce qui se passe aussi au Congo, vous avez juste à aller sur YouTube et chercher ce qui se passe au Congo. Tout a commencé en fait le 3 octobre 2020. Le 3 octobre, au Nigeria, il y a eu la publication d'une vidéo. Dans cette vidéo, on voit deux jeunes Nigériens se faire brutaliser par une police au Nigeria on les appelle les SARS. Cette police en fait, elle est censée être là, elle est censée être une brigade anti-vol, elle est censée être... Ça, c'est le genre de brigade qui est là pour attraper les petits brigands. Mais il va s'avérer par la suite en fait que c'est une police qui est là. En fait, ils sont juste là pour brutaliser les gens par plaisir en fait. C'est pas vraiment une vraie police. Dans la vidéo, comme je l'ai dit, on voyait deux Nigériens se faire brutaliser par ces policiers qu'on appelle les SARS. À un moment donné, l'un des deux Nigériens qui a été brutalisé s'est fait tuer par cette police. Du coup, le 8 octobre, 5 jours après la publication de cette vidéo, il a commencé à avoir des manifestations au Nigeria, mais c'était que au Nigeria. Et au début, en fait, ces manifestations, elles étaient juste là pour demander, elles ont juste eu lieu pour demander au gouvernement nigérien de rendre justice principalement au jeune homme qui a été tué, mais aussi à tous ces jeunes qui ont été brutalisés pour rien du tout en fait, juste parce que ces policiers voulaient les brutaliser. Et après, les manifestations sont tournées à l'international, c'est-à-dire il y a commencé à avoir des publications de grandes stars. Par exemple, il y a le chanteur Wizkid Dayo qui a manifesté à Londres, à côté de l'ambassade du Nigeria, contre ces violences policières en fait des SARS sur les Nigériens. Du coup, après cela, il y a eu encore le 19 octobre, lundi 19 octobre, où la situation en fait elle s'est aggravée parce que le gouvernement nigérien ne faisait toujours rien. La police des SARS elle exerçait toujours, c'était toujours une police alors qu'en fait c'est pas une police. Et du coup le 19 octobre, l'aéroport de Lagos, la capitale du Nigeria, elle a été bloquée, ce qui a causé d'énormes embouteillages dans tout le pays. Ensuite il y a eu les fermetures d'écoles, vraiment ça a été quelque chose de... Et du coup après cette journée, lundi soir, le gouvernement nigérien a enfin décidé d'arrêter en fait, de dire que les SARS n'étaient plus une police en fait, donc ils avaient plus le droit d'exercer, enfin. Mais les Nigérians, ils étaient plus en fait à ce stade de demande en fait. Ils voulaient que les SARS arrêtent d'exercer en tant que police puisque c'est pas une police, mais ils voulaient aussi que le gouvernement nigérien fasse de grandes réformes, c'est-à-dire que le gouvernement nigérien soit là pour les Nigériens et pas contre les Nigériens. Du coup, après, il y a eu le fameux mardi qu'on a surnommé le mardi 20 octobre, qu'on a surnommé le mardi sanglant, parce qu'en fait, lundi 19 octobre, le gouvernement nigérien, après avoir dit que les SARS n'exerçaient plus en fait leur droit de police et tout, qu'ils n'avaient plus le droit d'être des policiers, le gouvernement nigérien a annoncé un couvre-feu du mardi soir. En gros, les Nigériens n'avaient pas le droit de sortir le mardi soir, ils n'avaient pas le droit de manifester, ils devaient rester chez eux. Du coup, personne n'a respecté ce couvre-feu, ce qui est tout à fait normal, enfin, voilà quoi. Et le gouvernement nigérien n'a rien trouvé de mieux que pour faire fuir en fait les manifestants. Ils ont rien trouvé de mieux que d'envoyer l'armée, ou je sais pas si c'est l'armée ou la police nigérienne, mais ils ont envoyé en fait
Je pense que c'était la police nigérienne, mais une autre, pas les SARS. Du coup, ils ont envoyé la police nigérienne. Et cette police, elle n'a rien trouvé de mieux que pour faire fuir les Nigériens. Elle n'a rien trouvé de mieux que de tirer sur eux avec des balles réelles. Du coup, je vous parle même pas du bain de sang qu'il y a eu. Il y a eu énormément de morts, énormément de blessés. Et c'est de là, en fait, que les gens ont appelé ce mardi sanglant. Et de là, en fait, puisque la situation en fait était déjà connue à l'international. Il y a eu la chanteuse Beyoncé qui a fait une publication sur Instagram. Il y a eu Rihanna qui a fait une publication sur Twitter et Instagram. Il y a eu plein de stars qui ont montré leur solidarité envers la population nigérienne. Mais moi, ce qui me désole en fait, c'est que par exemple, dans les pays occidentaux, il n'y a aucun média officiel qui parle de ça. On ne parle pas de ce qui se passe au Nigeria, on ne parle pas de ce qui se passe au Congo. En fait, c'est comme s'il ne se passait rien, alors qu'il y a des gens actuellement, là, ça ne s'est pas arrêté en fait. Hein. Actuellement, il y a des gens qui sont tués, il y a des enfants qui sont tués, que ce soit au Nigeria ou au Congo. Par exemple, au Congo, c'est exactement la même chose, même voire pire, mais pour différentes raisons. Du coup, moi j'ai décidé de parler de ça dans cette vidéo pour expliquer aux gens ce qui se passait principalement au Nigeria parce qu'on ne parle pas de ça. J'ai voulu informer les gens, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et aussi sur le Congo, allez vous informer, comme je l'ai dit, il y a plein de vidéos sur YouTube qui expliquent ce qui se passe au Congo et vraiment, qui expliquent vraiment bien. Donc allez vous renseigner, partagez. Par exemple, vous avez ce qui se passe au Nigeria et au Congo. C'est pas que là-bas qui se passe des crues comme ça. Il y a plein de pays comme ça, que ce soit en Afrique ou dans d'autres continents. Il y a plein de pays où ces choses se passent en fait. Mais dans la plupart de ces pays, ils ont pas le droit à l'information. Ils n'ont pas le droit à la liberté d'expression. Du coup, ils n'ont pas le droit de montrer ce qui se passe dans leur pays. Et ils peuvent pas utiliser les réseaux sociaux pour dire il se passe ça. Et du coup, on peut pas trop les aider. Mais les pays comme le Nigeria, comme le Congo, vous savez ce qui se passe là-bas. Vous pouvez pas faire les gens aveugles ou vous pouvez pas faire les gens aveugles et même pas faire une publication ou même pas partager en fait l'info en fait. Vous devez partager, ne faites pas les aveugles. Dites-vous que si ça se passe là où vous habitez, si ça se passe où vos proches habitent, vous aurez aimé que les gens partagent, vous aurez aimé que les gens renseignent les gens autour d'eux, que voilà, ça se passe comme ça et s'il vous plaît, aidez-nous. Mais la seule manière dont on peut aider les Nigériens et les Congolais à l'heure d'aujourd'hui, c'est de partager l'information, c'est de faire que les médias importants parlent de ça et pas faire comme si en fait il n'y avait rien alors qu'il y a des gens qui meurent à l'heure d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'au Nigeria, il y a beaucoup de morts. Au Congo, il y a énormément de morts. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aura enseigné, elle vous aura aidé à comprendre, à mieux comprendre ce qui se passe au Congo. Enfin, au Congo, j'ai pas trop parlé, mais elle vous aura mieux aidé à comprendre ce qui se passe au Nigeria. Au Congo, renseignez-vous aussi parce qu'au Congo, c'est exactement la même chose, voire pire. Partagez. Faites que les gens autour de vous soient au courant. Ne faites pas les gens qui sont au courant de rien. Ne faites pas ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous.